a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 24, un truc comme ça. J'ouvre donc ce vlog aujourd'hui. Nous sommes sur Paris, enfin sur la région parisienne depuis hier. J'ai pas vlogué hier, on était au parc Astérix et comme il faisait beau, on en a enfin profité parce que je sais pas si vous êtes au courant, hein, si vous avez vu le dernier vlog, on est des poissards du parc Astérix et la dernière fois on n'a rien pu faire. Donc là, comme on savait qu'on venait sur Paris, on s'est dit c'est l'occasion. Et finalement, on a pu profiter, donc c'est cool. Mais du coup, j'ai pas filmé. Je vous ai juste filmé la parade, normalement, que je vous ai mis en intro. Donc voilà, là, on est en voiture. Je vais aller dans les locaux de Bambou Édition, voir l'équipe, etc., etc. Et voilà, là, on était à la Moitrieuse. C'est une librairie, un concept store que j'avais très envie de visiter. Pour, vous savez, le projet dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, de faire des brunchs et tout, donc je voulais absolument aller voir les lieux et c'est vraiment très chouette. On a mangé là-bas et tout avec Laura, avec Émilie, puis il y avait deux abonnés à moi aussi qui étaient là, donc c'était très très cool. Et puis là je vous dis on va chez Bambou, donc voilà. Puis ce soir il y a un événement encore de l'autre côté de Paris où en fait il y a Heather Morris, l'autrice qui écrit des livres sur la Seconde Guerre mondiale, qui sera là en dédicace, etc. Donc voilà, donc on ira faire un petit coucou là-bas aussi. J'essaierai de prendre des images un petit peu autant que je peux, mais j'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone. Je suis désolée, faut aller à gauche là, chérie. Voilà, j'ai pas trop le réflexe de sortir mon téléphone, donc voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire des images, et puis sinon je vous reprendrai à l'hôtel ce soir, et demain on va à Saint-Maur. Bref, je vous reprends plus tard dans tous les cas. Australian cover, Brazil and Canada. That's important. Okay. Le livre que lui avait, l'exemplaire que lui avait entre les mains est très différent de celui que vous avez pu voir, parce que dans les 56 pays qui ont traduit et publié le Tatler d'Auschwitz, seulement 2
n'ont pas choisi la couverture australienne. On choisit la couverture australienne justement, le Canada et le Brésil. Et c'est un détail qui a son importance. Yeah, it's black and it has two arms from the elbow down, coming down and holding hands, and Lani and Gita's numbers tattooed on the arms. Donc la couverture est noire avec les deux mains qui se rejoignent vers le bas, avec les numéros des portées de Lale et Gita de chaque côté. He left that book on his mother's coffee table a couple of days later, and she walked past and looked at it and said that must be about Lani and Gita. Et donc il laisse le livre. Bon, comme à chaque fois, je vous ai zappé. Ça, c'est quand tu vis l'instant présent, tu vois. J'ai fait 2-3 petites images quand j'étais à l'événement avec Charleston pour la rencontre d'Heather Morris. C'est marrant parce que, alors j'avais adoré, je vous mets les livres là, j'avais adoré le tatoueur d'Auschwitz, j'avais trouvé vraiment hyper poignant. Et ensuite, les sœurs d'Auschwitz, j'avais bien aimé, mais je sais pas, ça m'avait moins bâmé. Et en fait, quand t'apprends l'histoire de comment ça s'est passé, pour qu'elle écrive ces histoires, puisqu'en fait, c'est une autrice, donc c'est une autrice australienne déjà, et c'est une autrice qui, qui en fait le dit elle-même est douée pour raconter l'histoire des autres et pas pour inventer des histoires. Et en fait, on l'a contactée un jour, je vous donne les petites anecdotes quoi. En fait, un jour quelqu'un l'a contactée, lui a dit écoute voilà, je connais un tel qui veut raconter son histoire. Par contre, il veut absolument la raconter à quelqu'un qui n'est pas juif et voilà, il veut te parler de sa vie. Et là, elle a rencontré Lale, qui est donc le héros du premier roman. Et elle a noué une relation assez forte avec lui, amicale, et il lui a raconté sa vie, etc. Enfin bref. Et ensuite, elle était en vacances, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et le tatoueur d'Auschwitz venait de sortir, et où était sorti, enfin bref, et elle a reçu un mail qui lui racontait un truc complètement dingue. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué en fait. C'est qu'en fait, en gros, sur la couverture, je crois que c'est de je sais plus quel pays, il y a 2 pays dans le monde qui ont cette couverture-là, on voit les bras des personnages qui se tiennent la main et en fait on voit le numéro qu'ils avaient de tatoué sur le bras. Et en fait, il y a un homme qui a acheté un livre, qui a acheté le tatoueur d'Auschwitz à l'aéroport, il a pris les transports. Et en fait, quand il l'a déposé sur sa table, je crois que c'est sa mère ou quelque chose comme ça qui lui a dit « Mais attends, je la connais, elle, c'est un tel et tout, regarde son tatouage, on n'a que quelques chiffres d'écart, j'étais à côté d'elle, j'étais avec elle dans le train, on était ensemble à Auschwitz et tout. » Et là, il a fait le lien qu'en fait, l'histoire qu'il avait lue dans l'avion, c'était l'histoire d'une femme qui avait été dans les camps avec sa mère. Enfin, c'est un truc de dingue en fait. Je crois que c'était sa mère, ouais. C'est un truc de dingue. Et du coup, Heather Morris, elle a reçu un mail lui racontant cette histoire et en lui disant que sa mère voulait lui parler. Sauf que Heather Morris, elle était comment ça s'appelle ? Elle était en Afrique du Sud et que cette femme était en Israël et finalement 2 jours plus tard, elle a sauté dans l'avion pour aller la rencontrer et elle a rencontré une des 3 sœurs en fait et ils ont commencé à lui raconter son histoire qu'elle a repartagée ensuite à travers le roman. Et c'était ultra émouvant de l'entendre raconter tout ça. Franchement, c'était vraiment une belle rencontre. Elle expliquait beaucoup de choses comme ça et je pense qu'elle fait des conférences parce qu'on sent qu'elle a l'habitude de parler. C'était assez dingue en fait cette rencontre, je trouve. Et pareil, elle expliquait que pour le voyage de Silka, parce qu'en fait elle a écrit le tatoueur d'Auschwitz, ensuite le voyage de Silka et ensuite les sœurs d'Auschwitz. Et en fait, elle expliquait que pour le voyage de Silka, c'est Lale, donc le tatoueur d'Auschwitz, qui lui a fait promettre de raconter l'histoire de cette femme, qui elle est décédée, donc elle pouvait pas la rencontrer, donc elle a écrit l'histoire par rapport à tous les témoignages qu'elle a pu regrouper. Et c'est Lale qui lui a fait promettre d'écrire l'histoire de cette femme parce que pour lui, c'était une des femmes les plus courageuses du monde. Et Heather Morris explique qu'en fait, elle a vraiment voulu parler de cette histoire pour mettre en lumière un aspect de la guerre horrible par rapport aux femmes, c'est-à-dire que les femmes sont un butin de guerre. Mais ça, on le voyait aussi quand tu lis les histoires sur Troie, etc. Tu vois, qu'en fait, les femmes étaient des butins de guerre ou alors elles servaient, elles subissaient plein d'attouchements. Enfin, c'était assez horrible en fait. Et qu'elle voulait vraiment mettre l'accent là-dessus et mettre ça en lumière pour que ça s'arrête finalement.
Et voilà, j'ai vraiment passé une chouette rencontre. J'ai trouvé qu'elle était elle était ultra humaine en fait. Et, je suis même un petit peu émue. Bref, c'était vraiment une belle rencontre. Puis bon, il y avait les copines Charleston, c'était cool, on a bien rigolé. Et puis voilà, puis là on a pris la chambre d'hôtel, on est arrivé super tard. On a récupéré notre chambre, on a été bouffer un truc vite fait, le seul truc d'ouvert à côté là c'était un KFC, donc on a été chercher un truc et on s'est même fait chasser du resto parce que ça fermait, donc on a dû aller bouffer dans le lobby de l'hôtel, enfin bref. Voilà, donc là c'est fin de la journée, je suis cassée, mais un truc de dingue. Je suis fatiguée en fait, c'est ça, c'est que je suis fatiguée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, demain matin, Saint-Maur en poche, je dois interviewer Pascal, voilà, que j'ai déjà rencontré plein de fois, c'est un auteur que je connais pas mal, et je vais terminer son livre, il me reste 20 pages, donc je vais terminer ça aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, je vous en ferai un petit résumé après, donc voilà, et je vais le rencontrer demain, comme ça je lui poserai quelques petites questions sur Louvre, puis comme ça vous ferez sa connaissance aussi, j'aime bien vous présenter certains auteurs, je trouve ça cool. Voilà, mais pour l'instant je vais me changer, et puis dormir. Voilà, je vous fais des bisous, même si vous, ça change rien pour vous, puisqu'on se retrouve demain, et on se retrouve demain. Coucou, du coup, comme je vous avais dit, je vous retrouve, je suis à Saint-Maur en poche, et en plus, regardez, il n'y a personne, c'est pas de la folie. Donc ça a tout changé, et maintenant il y a des bulles par auteur, enfin par style littéraire plutôt. Du coup là, je suis dans la bulle jeunesse, hop, et je suis au stand de Pascal Brissy. Vous avez déjà dû en entendre parler, puisque c'est l'auteur qui a écrit, Fox dans la tête, Balthazar, voilà, je cherchais. Donc il a écrit Balthazar Fox, que vous avez déjà dû voir passer sur les réseaux, parce qu'on l'a pas mal vu passer. Et là, il sort un nouveau roman, je me rappelle, qui s'appelle Louvre. La couve est trop chouette. Regardez, ça se déplie. Hop, c'est pas trop la classe, voilà. Donc c'est un nouveau roman jeunesse que je viens tout juste de terminer. Donc je vais pouvoir vous en parler, en plus c'est trop cool. Et surtout, je suis avec Pascal, qui est timide, mais il est quand même là. Et il va nous parler un tout petit peu de son roman. Alors, je vous disais, je suis avec Pascal. Hello. Qui a écrit Louvre. Waouh. Voilà, c'est ton combien de romans celui-là? Oh, je sais pas, je compte jamais, je sais pas. Je ne compte pas. Il écrit tellement qu'il compte plus. Ouais, c'est ça, entre ça, les premières lectures, tout ça, les premiers romans, je sais pas. D'accord. Peut-être le 10e. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Hein. Ouais, je pense. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de Louvre? Pourquoi écrire Louvre d'ailleurs? Parce que c'était pas trop... Enfin, si les animaux t'aimais bien déjà avec Balthazar. Les animaux j'aime bien, et puis j'avais envie de revisiter le mythe du loup-garou. Ouais. Et du coup, et puis du côté féminin, donc Louvre, c'est une jeune fille qui a sa vie sous contrôle, hein. Elle a une maladie génétique, donc comme je disais, j'ai réinventé les codes du loup-garou. Ouais, carrément. Et en fait, tout est sous contrôle, tout se passe bien, elle a 16 ans, et puis il y a un petit problème, c'est qu'il y a un autre loup-garou qui se pointe sur le territoire, et quand ça se passe comme ça, c'est lutte à mort, mais elle ne sait pas qui est l'autre loup-garou, donc c'est le pitch du roman. Mais après, il y a également un autre personnage qui s'est invité là-dedans, j'ai inventé une ville, et la ville est devenue un personnage à part entière, et donc voilà. Et je me suis amusé aussi à un petit peu inspiré de Twin Peaks, et puis d'un roman de Stephen King, Peur Bleue, un roman qu'il avait fait dans les années 80. Et voilà. Donc c'est loup-garou, Twin Peaks, la ville, voilà. Les secrets.
Ouais, et c'était cool parce que justement, moi j'avais peur, tu vois, qu'il y a encore une scène où elle se fait croquer des fesses et puis elle devient loup, tu vois. Non. Et en fait, non, dès le départ, on sait que. Non, puis comme je disais, il n'y a pas les codes standards, il n'y a pas de balle en argent, machin, etc. Ouais. J'ai tout changé. Voilà, c'était le truc. Et puis je trouve que mon héroïne est pas mal badass. Donc j'étais Ouais, elle est content. chouette, Ambre, ouais. Puis elle a une jolie. Alors, vous savez que moi j'aime bien les petits vieux. Et une chouette relation avec son grand-père. Et je trouve ça vachement cool. Parce que finalement, c'est son grand-père qui l'aide plus que sa famille, puisqu'elle l'a caché. Voilà. Elle l'a caché à sa famille. Il n'y a que papy qui est au courant. Et du coup, elle a un rapport vachement particulier avec son grand-père. Et c'est assez cool, je trouve, ce petit lien qui a été créé comme ça dans les deux générations, quoi. Et effectivement, et puis il y a un nouveau qui arrive, un beau gosse aussi, qui arrive au lycée. Voilà, il y a la petite romance, voilà, mais C'est léger, c'est pas. Voilà. Et autant, je tiens à le dire, d'ailleurs les témoins de la voiture pourraient le dire, mais ils sont pas là. Sincèrement, on a le dénouement vraiment qu'à la fin. Parce que moi j'étais frustration, il me restait 30 pages et j'étais putain, mais je ne sais toujours pas. Du coup, c'est plutôt bien mené. Parce qu'on aurait pu, tu vois, t'aurais pu dessiner des indices un peu plus, tu vois, frappants. Et en fait, non, là. T'as été surprise? Ah ouais, j'ai été surprise, ouais. D'accord. Je peux pas te poser des questions en vidéo, mais dans la voiture, je leur ai mêlé, je dis putain, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Parce que je m'y attendais pas en fait. Je me suis vraiment laissé porter. Ah, c'est cool, je suis content. Pour le coup, tu vois, je me suis dit, je cherche pas, je me laisse porter, je lis. Et vraiment, je voyais pas Et est-ce ça que venir, tu as eu quoi. un personnage que tu as eu envie de tarter quand même? Il y en a un que normalement tu as envie de tarter, non? Bah, moi j'aimais pas Gus. Mais Voilà, c'est ça, c'est lui. Ok, c'est, d'accord. Il a mis un petit peu possessif quand même. Voilà, c'est un peu. Voilà, un peu You, un peu de la Ouais, série You, il est un peu, quelque part, ouais. Voilà. Il est un petit peu possessif le petit jeune homme, hein, mais c'est vrai que la ville c'était vraiment sympa au niveau ambiance aussi. Ça faisait penser à toutes les séries. Tu sais, la petite ville qu'on Ouais. Et puis repère bien. je me suis bien amusé aussi avec les chapitres point de vue loup-garou. On ne sait pas qui je suis comme loup-garou et vraiment ras du bitume, très très bestial, très Mais animal. d'ailleurs, je trouve que par rapport à, par exemple, à Balthazar Fox, puisque c'est celui, je pense, qui est le plus connu, il y a eu vachement un changement au niveau de l'écriture aussi. C'est plus brut en fait. Des phrases extrêmement courtes, juste des mots, Voilà. J'ai trouvé ça donnait un rythme vachement soutenu et C'est ce qui a plu énormément à mon éditrice. mais ça m'étonne pas. Apparemment, ça deviendrait un peu mon style. Donc, dans le prochain pour Screenéo que je suis en train de faire, il y a un peu ça aussi. Ah, c'est chouette. Voilà. Parce que on l'a pas Mais il beaucoup. n'y aura pas de romance. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de romance. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup en jeunesse, ça. Ce genre de. Voilà, Ce genre d'écriture, on l'a très peu. C'est On vrai l'a qu'il y a en des pages thriller. complètes où il y a juste C'est ça, des mots ouais. les uns derrière les autres. Ça fait pas de phrases. Et mais c'est chouette, je trouve, parce que ça met vraiment. Ça crée une ambiance en fait. Ouais. Ça crée vraiment une ambiance et une ambiance un peu plus sombre. Et puis moi, ça m'aide à plonger encore plus dans l'histoire, à vivre. Il y a vraiment des scènes, peut-être même à la Stranger Things, où quand il y a des courses-poursuites, des machins, Ouais. etc. Enfin, je peux pas trop en dire, mais il y a des scènes dans la voiture. On a la pression, je vis Ouais. cette pression en même temps que le personnage qui est en train de se faire bouffer. Mais il y a vachement de. Parce que finalement, le personnage de Ambre, c'est vraiment elle qui porte le roman. Elle est vraiment là tout le temps, quoi. Et c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, on sent une dualité en elle entre l'ado et la louve aussi. Et je trouve ça vachement chouette. Ouais. Je trouvais ça vraiment cool, cette petite dualité. On a l'impression qu'elle a une double personnalité, quoi. Et qu'elle se bat, quoi. C'est ça, c'est un peu. Mais elle va devoir faire des compromis quand même. Donc Ouais. voilà, c'est ça. Elle est pas non plus, elle part pas gagnante. Ah non, Pas du on tout. le sent, quoi. ouais. Voilà, c'est. On le sent carrément, quoi. Son monde parfaitement millimétré, tout, le lycée, tout est millimétré et tout s'écroule quand même. Donc il faut. Et puis plus ça avance, plus ça s'écroule. Donc, Non, c'était très très chouette. Je vous en reparlerai moi un peu plus après quand je serai posée. Je suis trop content, elle a bien aimé. Et du coup, tu recommandes pour quel âge à peu près? Parce que les mamans Alors, vont nous demander. l'éditeur me dit à partir de 12 ans. J'ai déjà eu des plus jeunes qui ont voulu le lire, etc. Ouais, 10, mais- je pense que ça passe. Hein. Ouais. Ça dépend de la maturité de l'enfant, Ouais, quoi. c'est ça. Mais je dis à chaque fois, de toute façon, j'ai eu des gamins sur Balthazar Fox, l'intégrale, qu'il est pour à partir de 11 ans, 12 ans, qui l'ont pris en CE2. Ouais. Donc ça dépend. Les lecteurs sont tellement différents. Et moi, à chaque fois, j'essaie de l'imaginer intergénérationnel. Ouais. Donc à partir de 11-12 ans, ouais, puis après 77, tu peux. Oui, parce Même que 99. franchement, en adulte, ça passe vraiment bien. Alors, ça reste jeunesse, hein, si Oui, voilà, ceux qui n'aiment pas vraiment la littérature jeunesse, Voilà. ça va vous ennuyer parce que forcément, vous n'avez pas la profondeur, c'est pas le mot, mais vous n'avez pas le descriptif qu'il y aura dans un roman adulte. Mais ceux qui aiment bien la jeunesse, franchement, ça passera crème parce que ça se lit vraiment super bien, quoi. Peut-être bientôt en adulte. Et du coup, tu vas sortir chez Screenéo aussi après? Ouais, je refais un screenéo. J'en avais fait un Ouais, très court, très vraiment court, ouais. pour inciter les non-lecteurs
avoir un petit peu d'anticipation. Ouais. Et puis là, je fais un fantastique urbain. Ouais. C'est chouette. Ça se passe à Jackson, Mississippi. Ça s'appellera Big Five. Big Five, c'est quoi? C'est les animaux Oui, qui sont en train de qu'on chasse, qu'on veut voir pendant les c'est safaris. Hemingway qui a défini que les voilà. C'est le lion, le buffle, le rhinocéros noir, l'éléphant d'Afrique et le léopard. Et en fait, on suit un garçon qui trouve un bracelet qui lui donne le pouvoir du buffle. Et voilà, Ah, carrément. Voilà. C'est chouette. Le Et en pouvoir fait, du buffle. parmi ces 5 animaux, le plus dangereux, c'est le buffle. En fait, c'est pas le lion, c'est pas le léopard, etc. Donc voilà, puis il va se rendre compte qu'il y a d'autres espèces, il y a plein d'enjeux. C'est chouette. Et il sort quand celui-là? 2023. D'accord. Bon, on s'approche, hein. Un petit coucou à mon éditrice, j'ai 3 mois de retard sur mon rendu. Désolé, j'y travaille, il est bientôt fini. Voilà. Ouais, bah, entre toi qui as du retard et le papier qui disparaît. C'est ça, c'est exactement ça. C'est compliqué. Ah ouais, c'est dur, ouais. C'est très très dur. Mais en tout cas, Louvre, chez Ozu, il vient de sortir. Là, la couverture est vraiment chouette avec le rabat comme ça. Patrick Conan, si tu nous regardes, super couverture, merci beaucoup. C'est vraiment canon. Et il déchire. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Et mon éditrice chez Ozu déchire aussi. Voilà. Bah. En même temps, il passe des petits messages voilà, d'amour à ses et n'hésitez éditeurs. pas, si vous lisez, même si vous n'aimez pas, vous m'envoyez un petit message, on peut discuter, j'adore ça. Je vous mettrai le lien de l'Instagram de Pascal dans la barre d'infos, comme ça. Dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez papoter avec lui après du livre, n'hésitez pas. Voilà. Et regardez, il est très ouvert. Il dit qu'il est timide, mais ça se voit même pas. Donc, non. J'avais des cheveux, je les ai perdus avant l'interview. N'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos petites questions. Merci beaucoup. Et puis, bonne dédicace. Merci. Hey, on se retrouve bien plus tard. On est, je sais même pas quand est-ce qu'on est. On est lundi. Bah voilà, les 3-4 jours de folie sont terminés. C'était les derniers avant pas mal de temps. Bah, les prochaines fois où je bouge d'ici, putain, je suis très mal coiffée. La prochaine fois que je bouge d'ici, c'est pour les vacances. Donc voilà. Alors je ferai peut-être des petites journées à droite à gauche, mais les grosses sorties comme ça. Je suis pas coiffée. Bref, et ben c'est fini pour l'instant. Je suis épuisée, j'ai mal à la gorge. Si vous saviez comment j'ai mal à la gorge, voilà. Donc mon petit mug, il est beau, hein. Toujours dispo. Coucou les gars. Alors je ne sais pas du tout comment je vous ai laissé tout à l'heure. La porte a sonné et j'ai été interrompue. Puis ensuite, du coup, j'ai bossé parce que j'avais quand même pas mal de trucs à faire, notamment préparer vos commandes. Des soldes que vous avez achetés. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit sur YouTube, mais il y a des soldes sur le shop. Il y a quelques pochettes à livres d'ailleurs que j'ai retrouvées dans mon stock. Bref, qui étaient encore là, que j'avais pas mis en vente. Donc il y en a quelques-unes, je crois qu'il en reste un petit peu. Et quelques produits, vous savez, dérivés Harry Potter, que j'ai bien bradé aussi pour repartir à neuf en septembre. En fait, c'est un peu l'idée.
Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur le shop, j'avais oublié de vous le dire. Mais du coup, j'ai eu quand même pas mal de commandes de soldes et j'ai emballé ça ce matin. Je m'étouffe. Je suis un petit peu enrhumée, ce que je vous disais, je crois, dans le précédent tronçon que j'ai filmé, on va dire. J'ai très mal à la gorge, en fait. Et du coup, là, tout est prêt. Mais j'irai au relais demain, parce que c'est principalement du mondial relais. J'irai demain, parce que là, je me sens vidée, en fait. J'ai plus d'énergie. Ça se voit pas, parce que je le mobilise. Les derniers petits grains d'énergie que j'ai pour vous parler, mais vraiment, je me sens... j'ai fait tous les mails, j'ai fait mes factures, mes devis, enfin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et j'ai préfilmé les stories Kaya aussi, que vous savez, je suis en partenariat avec eux. Et ils valident, en fait, je dois faire les stories. Eux, ils valident pour vérifier que je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, après, je peux vous les poster. Bon, de toute façon, vous savez que moi, avec moi, Kaya, ça marche super bien. Donc, je suis hyper contente d'avoir les produits. En fait, c'est vraiment trop bien. On est allé au parc Astérix jeudi. J'ai acheté 3 choses. J'ai acheté une tirelire qui est... Bon, à l'ouest, c'est un gros Obélix en fait. J'ai acheté ça, vous savez, ma génération, ça existe encore, mais quand j'étais petite, j'adorais les mégapixels comme ça, tu vois. Et quand j'ai vu que ça existait en version Astérix, j'ai craqué. En fait, c'est donc t'as des morceaux de BD, et puis tu as aussi des jeux, voilà. Des jeux des différences. Alors c'est plus pour les gamins à la base, mais alors moi j'adore ça. Je trouve ça tellement génial. Donc voilà, c'est le Astérix Magazine. Je sais même pas si tu peux l'acheter en... Je pense que ça se trouve en kiosque. Hein. Moi, je l'ai trouvé au parc, mais voilà. Donc, bref, donc j'ai acheté ça, une tirelire, et j'avais acheté une tasse à café. Donc, pas un mug, une tasse à café. Falbala, mais genre trop belle. Et en fait, pourtant, on fait super gaffe, c'était emballé et tout. En fait, la hanse est pétée. Donc, j'ai essayé de regarder si c'était recollable. Mais en fait, il y a un morceau de la hanse qui s'est tellement effrité que ça va faire un trou. Donc, je vais quand même la recoller pour l'esthétique. Et puis je m'en servirai comme pot à crayon parce que je pourrais pas... Je pense que si j'essaye de m'en servir, ça va se recasser, quoi. Franchement, je suis vraiment très... Ça m'a rendu super triste. C'est bête, mais ça m'a rendu super triste. Donc voilà, on va parler un petit peu de Saint-Maur. Alors... j'avais envie de faire un petit débrief de Saint-Maur avec vous et c'était en fait c'est marrant parce que le salon a totalement changé, mais genre totalement changé. Avant c'était très petit, vraiment très petit et je sais pas, j'adorais ce salon pour ça, pour le fait que ce soit très petit, qu'il y ait beaucoup de proximité, qu'on puisse voir qu'on puisse voir des auteurs très populaires, très famous, de façon assez simple. Tu vois, par exemple, je pense il y a 3 ans, Virginie Grimaldi, moi je suis allée la voir, il y avait personne, tu vois, je suis arrivée devant, il y avait personne, j'ai fait signer mon bouquin et on a discuté. Là, il y avait 3 heures de queue et on distribuait des tickets, en fait. Alors oui, c'est parce que le salon a changé, mais c'est aussi parce que Virginie Grimaldi, ça a explosé et c'est génial. Mais tout ça pour dire que le salon a beaucoup changé. C'était sur un petit bout de la place avant. Maintenant, ils ont pris quasiment toute la place des Marronniers à Saint-Maur. Et c'est vraiment... ça fait un peu festival. Tu rentres, c'est grillagé, tu rentres, il y a plusieurs tentes. Il y a plein de food trucks. Et en fait, je suis un peu comme tout le monde. Moi, quand tu perturbes mes habitudes, t'es un peu grognon, tu sais, comme les enfants. Et en fait, au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, putain, mais c'est pas comme avant, c'est quoi ce bordel, c'est naze et tout. Ça m'a vraiment affectée, en fait, je sais pas pourquoi. Et au fur et à mesure de la journée de samedi, je me disais, mais en fait, je suis complètement con de me bloquer sur des trucs genre, c'était mieux avant, on dirait une petite grand-mère. Parce que finalement, ça avait un côté festival. Et je trouve ça vachement bien, ça prend de l'ampleur et c'est vraiment chouette. C'était vraiment... Enfin, en fait, on s'en rend pas compte pendant qu'on y est parce qu'on est vraiment dans notre bulle. Mais c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Vraiment, voilà. J'ai vu les copines. J'ai passé un peu plus de temps avec certaines lectrices Charleston avec lesquelles j'avais pas forcément passé beaucoup de temps jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que on est un petit groupe des lectrices Charleston pour 2022, mais on communique plus sur les réseaux que quand IRL, quoi. Et là, me retrouver avec elles, c'était vraiment très chouette. Vraiment très chouette parce que j'ai pu les découvrir un peu plus, apprendre à les connaître et tout. Je trouve ça assez cool. Et c'est vrai que au début, je voyais pas trop ce que m'avait apporté l'aventure Charleston. On en reparlera à la fin de l'année, mais du coup, là, je me dis, en fait, ça a fait des belles rencontres, finalement. C'est vraiment chouette. Bref, ça, c'était
C'était assez chouette. J'ai passé pas mal de temps avec Laura aussi. Puis on a vu plein de monde, j'ai croisé plein de monde. Et surtout, j'ai... je sais pas... En fait, ça m'émeut vachement. Ah, faut pas que je pleure, putain, c'est pas possible. Je fais que de pleurer quand je pense à tout ça. Mais en fait, j'ai été vachement... Putain, mais je vais chialer, mais c'est n'importe quoi. Aide-moi, Kitsune, fais quelque chose. J'ai été vachement touchée de vous voir. Et c'est reparti. Parce que finalement, moi, je suis toute seule devant ma caméra. Et on voit que je suis pas bien. J'arrête pas de dire et eux. Je vais galérer au montage. Je suis souvent seule devant ma caméra. Je me rends pas forcément compte de qui est derrière, en fait, qui regarde. Je sais pas qui vous êtes. Alors, il y en a certains qui laissent assez régulièrement des messages, etc. Mais c'est vrai que je visualise pas, en fait, qui vous êtes et je me rends pas forcément compte. Je me rends compte de rien. En vrai, sincèrement, moi, je fais mon truc et je me rends compte de rien. Je suis dans ma petite vie, dans mon petit village. Ouais, je me rends compte de rien. Et là, c'est comme si les choses prenaient un sens complètement différent. Parce que je vous ai rencontré. J'ai vu plein de gens avec le tote bag que j'ai fait en collaboration avec Mine. C'était assez dingue. Et puis ouais, vous étiez là. Vous êtes nombreux à être venus me voir. Il y en a qui m'ont vachement émue. Mais j'ai vu que même des gens qui étaient très timides et qui avaient beaucoup de mal, vous êtes venus en fait. Et on a fait des photos, on a discuté. J'ai passé... quasiment, une grosse partie, plusieurs heures de l'après-midi du samedi à discuter justement avec certains d'entre vous. On s'est posé, on a parlé et, sous les arbres parce qu'ils nous protégeaient de la pluie. Et je pense que c'est d'ailleurs là que j'ai pris froid, mais bon, c'est pas très grave. Et passer ce temps avec vous, je trouve que c'est un privilège aussi pour moi. Et je voulais vous remercier en fait. Je voulais remercier tous ceux qui sont venus me voir, même ceux qui n'ont pas osé, puisque je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas osé, mais voilà, merci à tous ceux qui sont venus me voir. Merci aussi à tous ceux qui n'ont pas forcément osé. Merci à ceux qui sont juste passés, ils m'ont fait. C'était vraiment touchant, en fait. Et vraiment merci. Voilà. Et même merci à vous, en fait, qui n'étiez peut-être pas au salon, mais qui contribuaient à tout ça, parce que finalement, au quotidien, vous me donnez de la force et j'ai vachement de chance. Voilà, c'est tout. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez contribué à rendre ce salon aussi génial, en fait. Bref, je suis très émue, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Donc, le salon, c'était vous. Et puis, c'était certains auteurs. Et notamment, alors, j'ai vu plusieurs auteurs, etc. Certains qui m'ont reconnu dans les allées, ça m'a fait super bizarre. Mais j'ai été particulièrement touchée par deux. Putain, je vais pleurer. Moi, je voulais absolument voir Luca Di Fulio. J'avais vraiment très envie. Je l'avais déjà vu une année à Saint-Maur. Mais à l'époque, j'avais pas lu son roman. J'accompagnais juste une amie qui voulait faire dédicacer son livre. Et en fait, il avait l'air très sympa. Mais une fois que j'ai commencé à lire ses écrits, ça a pris plus d'importance pour moi de le voir. Parce que ces romans me font vraiment quelque chose. Et je sais pas, ça a donné une autre dimension à cette rencontre. Et je suis allée le rencontrer, il est arrivé en retard et au début j'ai cru qu'il allait pas venir parce qu'il y a certains auteurs qui sont pas venus à cause du Covid. Et je pensais qu'il viendrait pas, finalement il est venu. Et Luca Di Fulio est un homme hallucinant en fait. Et il est pas très en forme. Et malgré tout il était là et il était heureux d'être là. Déjà samedi, quand je l'ai vu, j'étais super émue, j'avais les larmes aux yeux, c'était assez terrible parce que je voyais qu'il était pas bien, mais en même temps je le voyais heureux, il passait son temps à dire qu'on le rendait heureux et c'est tellement émouvant parce qu'en fait, lui dans ses romans il t'apporte énormément, en plus là, tu voyais qu'il était... Putain, je vais chialer. Tu voyais qu'il était affaibli et tout, et malgré tout, il était là pour tout donner en fait, et c'était... c'était super fort, franchement c'était super fort. Bref, donc le samedi j'ai fait dédicacer deux de ses livres. Je suis désolée. Et bref, et puis après le samedi, moi j'ai arrêté au niveau des dédicaces parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et dimanche, on est retourné dans le salon. Et en fait, j'ai ressenti un sentiment d'urgence en me disant, on voit bien que l'auteur, Luca Di Fulio est pas bien. Et je me suis dit, imagine, c'est peut-être ta dernière occasion de pouvoir échanger avec lui. T'en sais rien en fait.
profite de l'instant et du coup je suis retournée faire dédicacer 2 autres livres que j'avais déjà mais je m'en foutais et c'est là que j'ai eu plein de photos parce que Pascal, merci, mais vraiment, je sais pas si tu verras cette vidéo mais du fond du cœur, Pascal, donc c'est enfin bref, c'est une lectrice sur Aston. Vraiment merci parce que pendant que je parlais avec lui, elle a mitraillé et par exemple, je pense qu'avant vous avez peut-être vu un passage ou un petit bout de vidéo et c'est grâce à elle puisque c'est elle qui a pensé à filmer. Moi j'étais tellement dans l'instant que j'y ai même pas pensé en fait. Merci parce que ça me fait un magnifique souvenir donc merci du fond du cœur et même là ça a été encore une deuxième fois mais super magique quoi et c'était super émouvant. Bref, je suis rentrée, la première chose que j'ai fait c'est d'attaquer le gang des rêves qui est là, hop, parce que, et qui est dédicacé du coup, parce que voilà, j'avais juste envie d'être dans son univers et puis voilà. Donc j'avais très envie de ça. Et l'autre rencontre qui m'a émue, alors déjà la rencontre m'a émue, et quand je suis rentrée et que j'ai lu la dédicace, j'en ai pleuré en fait, c'était assez ouf. Oui, j'ai beaucoup chialé, je vous ai dit, j'ai fait que chialer. Parce qu'en fait, donc je suis retournée voir, enfin, j'en ai profité, Baptiste Beaulieu était là, donc je suis allée le voir. Et à chaque fois que je le croise, son humanité me touche profondément, en fait. Voilà, vraiment. C'était un très beau moment, on a discuté et tout, c'était vraiment génial. Il se prépare des choses d'ailleurs avec lui, ça va être trop, trop bien. Je suis trop contente, ça va être génial. Et puis, je lui ai repris 2 livres et qu'il m'a dédicacé. Et moi, j'ai tendance à pas lire les dédicaces comme ça. Sur le moment, j'attends toujours. Et je les ai découvertes en rentrant hier soir. Et ça m'a vachement émue, en fait. C'était beau. Et en fait, je me rends compte, tout ça pour en venir là, je pense, je me rends compte de la chance que c'est d'être là avec vous sur les réseaux et sur YouTube, etc. Parce que non seulement ça permet de vous rencontrer, ça permet aussi des rencontres assez magiques avec certains auteurs et peut-être que si j'avais pas été là aujourd'hui sur les réseaux, j'entends, bah, je les aurais lus, je les aurais adorés, mais il n'y aurait pas eu tout ce qui peut en découler et je suis tellement reconnaissante en fait. C'est assez ouf et j'espère que j'arriverai à m'accrocher à ça, à tout ce que je pense aujourd'hui, tu vois, pour pas perdre le cap de temps en temps ou pour pas baisser les bras quand c'est un peu plus difficile. Mais ça donne vachement de force en fait et c'était magique, voilà c'est tout, c'était juste magique pour toutes ces choses et ouais vraiment c'était trop bien. La rencontre avec Heather Morris, je vous en ai déjà parlé, c'était génial. Je suis allée chez Bambou aussi, je vous ai dit, j'ai ramené une tonne de BD, je vous explique même pas, vous le verrez dans le book haul. Il y a plein de projets qui arrivent aussi avec eux, ça va être génial. C'était 4 jours assez fous en fait et c'est pour ça que je suis épuisée, mais parce que il y a le corps et puis il y a émotionnellement aussi, ça m'a un peu vidée. Je suis vraiment très sensible, donc forcément ça me vide vraiment rapidement émotionnellement et physiquement aussi c'est dur pour moi parce que voilà, mon corps est ce qu'il est et que rester debout constamment et c'est difficile en fait et que j'ai pas envie d'être un boulet pour les autres quand on est dans un salon. Donc tu vois, je sais que moi je marche pas à la même vitesse que tout le monde, que moi je peux pas rester debout aussi longtemps que tout le monde, enfin voilà, et j'essaye quand même de lutter contre tout ça et de me forcer, de me faire violence au point que parfois je me fais un peu mal. Voilà, là j'ai très 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 mal aux jambes, ça passera d'ici quelques jours. Mais voilà, donc là, ce qui domine, c'est la fatigue, puisqu'il a fallu que je lutte contre ma timidité, mon anxiété, ma sensibilité et mon corps, tu vois. Ça fait beaucoup tout ça. Mais en même temps, il y a tellement de bonheur et de... Ouais, c'était vraiment chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Et voilà. Et là, c'est le retour à la réalité, retour à la maison, et c'est chouette aussi. Les animaux sont hyper contents de nous avoir retrouvés. Ils nous collent au basque depuis qu'on est là, c'est trop mignon. Et en plus, quand je suis rentrée, alors ça, c'était la grosse surprise. J'ai fait des marque-pages la semaine dernière et je ne pensais pas qu'il serait arrivé aussi vite. En fait, je voulais remercier les personnes qui ont... vous savez, l'Illustrabox qui est sortie avec Hélène Illustration, donc l'Illustrabox Harry Potter, c'est la 3e que je fais. Et en fait, il y a certaines personnes qui ont commandé les 3. En fait, c'est la 3e qu'ils commandent. Et j'avais très envie de les remercier pour leur soutien. Et voilà, j'avais très envie. Donc, j'ai fait un marque-page.
et que j'aime, je l'adore, franchement je l'adore, je sais pas, c'est rare que je me sente fière d'un truc et là je sais pas, je l'aime trop. Et puis comme j'étais partie dans ma foulée et qu'il y a une autre thématique que j'avais très envie de voir en marque-page, j'en ai fait un deuxième. Bref, je les ai fait imprimer et d'habitude, normalement c'était prévu pour arriver cette semaine et en fait ils sont arrivés la semaine dernière, donc quand je suis rentrée ils étaient là, quel bonheur. Du coup au moment où vous voyez cette vidéo, ils sont sur le shop. Donc voilà, ils sont dispo hein, si vous voulez vous les offrir. Donc le premier c'est sur la thématique d'Harry Potter. Donc j'ai fait celui-ci. Alors je sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors il est brillant. C'est la thématique, c'est Onéduc. Hein, je pense que vous le voyez bien que c'est Onéduc. Je vais vous faire après des plans. Donc il est un peu rose. Là il y a écrit Piketty Shop. Hop hop hop. Donc ça c'est le premier. Donc qui est sur la thématique d'Harry Potter. Et le deuxième, j'avais super envie d'avoir un marque-page The Big Bang Theory. Et comme j'en trouvais pas, et bien je me le suis fait. Voilà, donc c'est le marque-page Big Bang Theory. Donc The Big Bang Theory, j'ai mis des molécules, j'ai écrit plein de trucs, genre j'ai écrit Bazinga, j'ai écrit Knock 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 Penny, Knock 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 Penny, le canapé de Sheldon, Fun with Flags, là, voilà, le chat de Schrödinger, là c'est Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock, voilà, et là il y a écrit It's my spot, c'est ma place. Voilà, pareil, je vais vous faire d'autres plans, donc il est dans les tons un peu bleus. Et écrit Piketty Shop. Je suis très contente d'avoir un marque-page Big Bang Theory. Voilà. Celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci, il y en a un tout petit peu plus, mais il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Donc voilà, ils sont dispo sur le shop si vous intéressent. Je les aime d'amour. Vraiment. Là, vous voyez un petit peu mieux la couleur. Donc là, j'ai mis Grande Rue Préolard, donc c'est l'adresse. Legendary Wizarding Sweet Shop. Onéduc. Voilà, donc j'étais extrêmement contente de les recevoir parce que vraiment je les kiffe, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai mis celui-ci dans mon gang des rêves, voilà. Ouais, je suis extrêmement contente parce que je les aime beaucoup. Donc si vous intéresse, je vous le mets le lien en barre d'infos si vous voulez, ils sont sur le shop. J'espère que ce petit vlog, j'ai essayé, en fait, honnêtement, je suis tellement en ce moment dans une politique de je kiffe le moment présent que moi je zappe de filmer. Donc on va dire un grand merci à Chris qui a pensé à faire des plans, à Pascal qui m'a filé des vidéos et tout parce que j'aurais été grave en galère, donc vraiment merci. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à découvrir le livre Louvre dont je vous ai parlé un petit peu avant et vous avez vu le petit interview avec Pascal. Vraiment n'hésitez pas parce que c'est vraiment un chouette roman jeunesse et puis pour le coup je pense que si vous avez des enfants ou des ados, je pense que vraiment vous pouvez aller regarder un petit peu dans les romans qu'il a fait, notamment aussi Balthazar Fox qui était vraiment très chouette. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien de son dernier livre en barre d'infos, donc Louvre, qui est vraiment super soft et tout, qui est vraiment très sympa à lire. Et puis voilà. Et puis moi, je vous remercie pour tout, en fait. Je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez sur YouTube, sur Insta, pour le soutien que vous m'apportez sur le shop aussi. Voilà, vraiment, merci du fond du cœur. Je me rends compte, en fait, que j'ai énormément de chance de vous avoir parce que tout le monde n'a pas cette chance et du coup merci en fait, c'est tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je compte sur vous comme d'hab pour laisser des commentaires, plein de petits pouces, tout ça. Je vous tournerai un petit book haul pour cette semaine et puis finalement j'aurai un point lecture aussi à filmer parce que je pensais pas. Mais en fait je crois que j'ai 4 ou 5 livres à vous présenter donc cette semaine il va y avoir un petit point lecture, un petit book haul et puis après on va attaquer les vlogs dès la semaine prochaine, je pense, les summer vlogs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, ce qu'on va faire, vu que je vous ai montré mon petit marque-page choco grenouille, tout ça, et ben si vous êtes allé jusqu'au bout du vlog, mettez-moi une petite grenouille dans les commentaires ou écrivez grenouille si vraiment vous trouvez pas le smiley. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je compte sur vous pour laisser plein de pouces et laisser une pluie de commentaires et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans quelques jours de toute façon dans une prochaine vidéo. Bye bye les gars.